Bonjour à tous, aujourd'hui vous êtes sur l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne YouTube parce que si vous comprenez le concept dont je vais vous parler aujourd'hui, vous allez pouvoir faire beaucoup d'argent sur les marchés financiers. Donc aujourd'hui, on va parler de support et résistance. C'est deux termes très répandus dans le milieu de l'analyse technique et on va voir aujourd'hui comment bien dessiner les supports et les résistances et surtout comment les utiliser à notre avantage dans notre trading pour faire de l'argent. Parce que c'est le plus important, lire des analyses graphiques, lire des graphiques tous les jours, ça sert à voir où le prix va se diriger et dans quelle zone le prix va aller. Donc, un peu de théorie avant de parler des graphiques. Je vais vous mettre sur un fond noir comme ça. On va voir qu'est-ce que c'est les supports et les résistances. Bon, avant de parler de support et de résistance et de tous ces termes techniques, on va parler de ce que fait le prix. Sur les marchés financiers, le prix ne va pas de manière aléatoire, d'un point comme ça à un point comme ça, puis après il remonte et puis après il redescend. Non, il y a vraiment une logique très particulière et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que le prix se dirige sous forme, disons, d'étages. Donc je vais vous dessiner par exemple ici 3 lignes, comme ça, on va appeler ça 3 zones. Le prix, il ne va pas aller comme ça directement. Le prix va toujours suivre ces zones de liquidité. Hop, hop, on break la résistance qui devient support. Hop, on rebondit sur le support. Hop, on casse la résistance qui devient support, etc. Et en fait, le prix va toujours agir comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des zones clés. Ça, on appelle ça une zone clé, une zone clé, une zone clé. Et le prix va toujours aller d'étage en étage. Donc ça, c'est super important à comprendre, c'est qu'il y a des étages dans un graphique, vous allez voir. Et en fait, la partie la plus compliquée, et c'est ça qui va vous faire de l'argent, c'est savoir identifier ces étages-là. On a ici premier étage, deuxième étage, troisième étage. C'est ça qu'on appelle un support ici, une résistance, la résistance qui devient support, une résistance ici, si le prix casse, ça devient un support, etc. Mais c'est super important de comprendre ça, c'est que en fait les résistances et les supports, c'est juste des zones de liquidité. Et si vous ne comprenez pas la liquidité, ça c'est un célèbre trader qui disait ça, si vous ne savez pas où est la liquidité, il y a de fortes chances que la liquidité soit vous. Et donc en général, quand on ne connaît pas la liquidité, on se fait toujours baiser. Voilà, donc très important à comprendre, c'est que les supports et les résistances, c'est uniquement des zones clés, des zones de liquidité où le prix va vouloir aller chercher ces zones de liquidité. Et c'est très important de comprendre que c'est des zones comme ça où il y a un étage ici, un étage ici, un étage ici et le prix suit toujours ces zones de liquidité, ces zones clés. Il ne va jamais faire comme ça sans raison particulière, après redescendre ici. Non, il va toujours suivre ces zones de liquidité, ce qu'on appelle les supports et les résistances. Il y a aussi des gens qui peuvent dessiner des trend lines comme ça. C'est possible aussi, mais encore une fois, c'est des zones de liquidité. Donc maintenant, où trouver ces zones de liquidité? C'est très simple. C'est en général sur les highs ici, donc les points les plus hauts, on appelle les swing high, swing low. Donc c'est point le plus haut, point le plus bas. Ici, point le plus haut, ça c'est des zones de liquidité. C'est là où le marché va vouloir revenir et va vouloir travailler sur ça. Donc c'est ce dont vous parle les grands fans de ICT, SMC. Moi, je ne suis pas du tout fan de tous ces termes, mais bref, ça veut à peu près dire la même chose. C'est que les swing high, les swing low, c'est des zones de liquidité. Le prix va vouloir aller chercher ces zones ici. Voilà, ça c'était dans la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique et je vais vous montrer comment bien dessiner ces zones clés. Là, on est sur Rocket Lab, qui est d'ailleurs une société dans laquelle j'ai investi là, dans les derniers jours. Très bonne société. Moi, je pense qu'on va péter les ATH dans très peu de temps. Bref. Là, je dessinais par exemple ici, une zone, c'est le swing high, c'est l'ATH. Donc par exemple, là, on a eu un ATH à 150, et bien ça va être une zone de liquidité. Le marché va vouloir chercher cette zone-là, il va vouloir chercher cette résistance ici. Et donc, ce n'est pas de manière aléatoire que le marché ira très probablement rechercher cette zone de liquidité. Soit c'est une résistance et en fait on rejette, et soit ça devient un support et là on explose à la hausse. Voilà, très important de comprendre ça. Ici aussi, un swing high, comme ce que je vous avais dit précédemment. Ici, on peut voir qu'on a touché une fois, deux fois, hop, c'était une résistance. Hein. On a rejeté cette résistance, hop, là la résistance, elle devient support. On voit, on est en train de break, on reteste et là on rebondit sur le retest, donc ça devient un support et là, boum, on explose. Voilà, donc ça c'est des résistances, des supports, tout ce que j'ai dessiné ici. D'autant plus que, hop, je ne l'ai pas mis ici, mais je vais vous montrer. Cette résistance-là ici coïncide avec ce swing high qu'on a ici. Donc si je
J'enlève tous ces dessins. On va essayer de trouver les supports et les résistances sur ce graphique Rocket Lab. Donc en fait, pour trouver un support et une résistance, il faut voir le nombre de fois. Au plus le nombre de fois le prix a touché, au plus il y a de chances que ce soit une résistance ou un support. Donc par exemple ici, identifie un swing high, ici. Donc je vais vous dessiner ça, hop, je vais prendre comme ça. Là on voit qu'on a un swing high, ici. Hop, on reste sur cette ligne là, on voit on a touché ici, touché ici, touché ici. Donc là on peut considérer ça comme une résistance. Très clairement, une résistance, on essaye de break, on n'a pas réussi, on essaye une deuxième fois de break, on n'a pas réussi, et on essaye une troisième fois, et là on réussit. À savoir que les résistances, très important de comprendre ça, c'est que plus une résistance est touchée et travaillée, plus elle a de chances de casser. Donc si par exemple une résistance est rejetée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au bout de la cinquième fois, il y a de grandes chances qu'on vienne casser la résistance. Parce que plus une résistance est touchée, plus elle devient fragile, plus elle devient faible. Donc là, hop, on avait une résistance ici, touchée une fois, deux fois, on la casse sur la troisième fois. Donc ça, c'est la première résistance qu'on a sur Rocket Lab. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Hop, je vais vous effacer ça, sinon c'est un peu de la triche. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On a un support ici, donc un swing low. Tac, ici. Ah, ça c'est un peu chiant. Bref, là, ici, on a une touche ici, le swing low ici. Hop, ça devient un support. Hop, je vais vous dessiner ça ici. Là, on a un support ici. Bon, je l'avais déjà dessiné, donc ça le redessine une fois, mais bon, c'est pas très grave. Là, pareil, ici, un swing high. Donc ça, on en avait parlé précédemment, je crois. Ouais, on l'avait fait celui-là précédemment. Un swing high ici. On voit qu'on a une résistance parce qu'on essaye de rejeter, on rejette. On essaye de break, mais en fait, ça passe pas. On rejette. Et là, finalement, on a le break, le retest. On a ici cette résistance qui confirme que c'est un support parce qu'on a rebondi dessus. Et là, boum, on explose. D'ailleurs, c'était un setup incroyable. J'ai pas réussi à le prendre personnellement. C'était le mois de mai, je me rappelle très bien. Et bref, voilà. Maintenant, on va passer par exemple sur ASTS. On va faire le même exercice exactement pareil. Et vous allez voir qu'en fait, dessiner des résistances et des supports, c'est super simple. C'est juste une question de comprendre les swing high et les swing low et comprendre le nombre de fois où le prix a touché et le nombre de fois où en fait la résistance devient support. C'est très très important. Là, ici, hop, je vais vous montrer très clairement. On a un swing high ici. Pareil, quand c'est un swing high, on met une ligne horizontale ici. Là, comme par hasard, ce swing high, on voit que, hop, on vient retoucher sur ce swing high. Donc là, c'est une preuve qu'en fait, ça, c'est un support. La résistance ici qui a été cassée devient un support parce qu'on rebondit. Et en fait, comme par hasard, hein, le prix revient sur cette zone-là. Ça prouve bien que c'est une zone de liquidité. Le prix revient sur cette zone, rebondit directement. Et là, oh, ben alors, comme c'est bizarre, exactement pareil. Là, hop, on revient vers le support. Comme par hasard, on rebondit sur la zone du support. Et là, hop, on explose à la hausse. Et là, sur ASTS, pareil. On a rebondi sur ce support des 63 $. Et là, on est en train d'exploser. Alors, on ne sait pas encore si ça va exploser à la hausse. Mais il y a quand même de fortes probabilités que dans les jours qui arrivent, hop, on arrive à exploser au nord. Sauf si, par exemple, le break était vraiment très faible. Donc, il ne se passe pas grand-chose. Et là, on rejette ce support qui maintenant, support devient résistance. Là, hop, on essaye de casser la résistance, on n'y arrive pas. On rejette cette résistance qui était à la base un support, je vous le rappelle. Et donc là, on peut s'attendre à des mouvements bien plus explosifs vers le sud. Voilà, donc c'était pour vous dire que ce swing high ici, c'est une zone de liquidité super importante. Et le prix revient la retester une fois, deux fois, trois fois. C'est pas par hasard. Clairement, c'est pas par hasard. C'est parce que c'est une zone de liquidité. Et c'est pour ça que c'est super important de savoir dessiner ces zones clés, ces supports et ces résistances, parce que ça va vous permettre de rentrer sur des bons trades. Là, par exemple, moi, j'étais rentré sur ASTS vers les 65 $. C'était le mois de mai. J'avais fait une vidéo sur ça justement, parce que je savais très bien qu'il y avait un support ici et que le support allait rebondir. Et si par exemple le support ne rebondit pas,
on break, on reteste et en fait ça redevient une résistance, et bien là on peut couper son trade parce qu'on sait que ça passera jamais, jamais, jamais. Mais si on rebondit comme on a bien rebondi le mois de mai, et bien là on s'attend à des mouvements explosifs. Donc voilà, entraînez-vous chez vous à dessiner des supports de résistance, ça marche vraiment pour tous les actifs, les cryptos, le gold, toutes les sociétés du S&P 500, ça marche pour tout et c'est super important parce que quand vous savez dessiner des supports et des résistances, eh bien vous savez où se trouve la liquidité. Et c'est le plus important sur les marchés financiers, savoir où se trouvent les liquidités. Ça va servir à vous dire où le prix va aller dans les prochains jours et les prochaines semaines. Donc là, pareil, Bitcoin, on peut voir ici la zone des 94 000. C'est une résistance, clairement. Là, on a essayé de break, on n'y arrive pas. On a réessayé de break, on a fait un fake out. Là, tout le monde a cru qu'en fait, on avait break la résistance et qu'on allait aller faire des ATH, alors que pas du tout. En fait, c'était un fake out. Hop, on réintègre la résistance. On croyait que c'était un support, mais non, en fait, ça redevient une résistance. Et là, boum. Et par exemple, dans les prochains mois, quand on va faire le prochain bull run sur Bitcoin, on va se heurter à cette résistance-là. Et donc, peut-être pendant quelques jours, il va y avoir un travail sur cette résistance pour ensuite break cette résistance-là. C'est toujours comme ça que ça se passe. Les résistances, les supports, c'est que des zones clés, des zones de liquidité où le marché va vouloir se diriger. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la re-regarder parce que c'est l'une des notions les plus importantes sur les marchés financiers. Vous avez beau avoir une stratégie, je ne sais pas, de ORB, stratégie ICT, SMC, etc. Si vous ne comprenez pas le price action et les supports, les résistances, vous allez aller nulle part, vous irez nulle part parce que les résistances, le support, les liquidités, c'est le premier truc à comprendre dans l'analyse technique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!